Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer les extrémums d'une fonction. Dans l'exemple, on nous dit soit f, la fonction définie sur grand R par f de x est égale à 2x au cube plus 3x au carré moins 12x plus 4, et on demande de déterminer les extrémums locaux de f sur grand R, c'est-à-dire les maximums locaux ou les minimums locaux. On va commencer par appeler la propriété qui permet de repérer les extrémums locaux d'une fonction dérivable. Alors, si f est une fonction qui est dérivable sur un intervalle ouvert grand I, et si petit a est un nombre de l'intervalle grand I qui n'est pas une borne de grand I, eh bien tout d'abord, si f admet un extrémum local en petit a, eh bien cela implique que f' de a est égal à 0. Autrement dit, si une fonction admet un extrémum local en un point, cela entraîne que la dérivée s'annule en ce point. Et à l'inverse, si la dérivée f' s'annule en petit a et qu'elle change de signe en petit a, et bien dans ce cas-là, on peut affirmer que la fonction f admet un extrémum local en a. Et donc pour déterminer les extrémums locaux de la fonction f de l'exemple, eh bien nous allons commencer par calculer sa fonction dérivée et nous allons regarder où est-ce qu'elle s'annule en changeant de signe. Donc on va commencer par calculer la dérivée de la fonction f. Donc autrement dit, pour tout x appartenant à grand R, f' de x, ce sera la dérivée de 2x au cube plus 3x carré moins 12x plus 4. Alors, puisque f est une somme de plusieurs fonctions, pour dériver f, il suffira tout simplement de calculer la dérivée de chacun des termes de cette somme. Donc on va commencer par dériver 2x au cube, puisqu'ici nous avons une fonction de la forme k fois u, où k est une constante multiplicative, ici k c'est le nombre 2, et bien pour dériver une fonction de cette forme-là, nous allons laisser la constante multiplicative, et nous allons multiplier tout simplement par la dérivée de la fonction qui suit. Autrement dit ici, nous allons mettre la dérivée de x au cube, c'est-à-dire 3x au carré. Ensuite, nous allons ajouter la dérivée de 3x au carré. Donc même chose, puisqu'ici nous avons une constante multiplicative qui est 3, nous allons laisser cette constante, et nous allons multiplier par la dérivée de x au carré, c'est-à-dire 2x. Ensuite, nous allons retirer la dérivée de 12x. Donc là encore, nous avons une constante multiplicative 12 fois une fonction. Donc pour dériver cette fonction, nous allons laisser la constante multiplicative, c'est-à-dire 12 fois, et nous allons mettre ensuite la dérivée de x, c'est-à-dire 1. Et enfin, pour terminer, nous allons mettre la dérivée de 4, c'est-à-dire 0. Donc finalement, on trouve que f' de x est égal à 2 fois 3x au carré, c'est-à-dire 6x au carré, plus 3 fois 2x, c'est-à-dire plus 6x, moins 12 fois 1, c'est-à-dire moins 12. Voilà, donc maintenant que nous avons la dérivée de la fonction f, nous allons chercher où est-ce que cette dérivée s'annule en changeant de signe. Autrement dit, nous allons commencer par établir le tableau de signes de la dérivée, c'est-à-dire le tableau de signes du trinôme 6x carré plus 6x moins 12. Alors, puisque la dérivée est une fonction du second degré, eh bien, nous pouvons appliquer des formules pour déterminer le signe de cette dérivée. On va commencer par calculer le discriminant de ce trinôme. Alors, le discriminant delta, c'est b au carré moins 4 fois a fois c, où le nombre a, c'est le coefficient devant x au carré, c'est 6. Le nombre b, c'est le coefficient devant x, c'est 6. Et enfin, le nombre c, c'est la constante, c'est moins 12. Autrement dit, delta, ce sera 6 au carré, moins 4 fois a fois c, c'est-à-dire 4 fois 6 fois moins 12. Et donc on trouve ici que delta est égal à 6 au carré, c'est-à-dire 36. Moins 4 fois 6 fois moins 12, ça va donner plus 288. Et donc finalement, delta est égal à 324. Et donc on remarque que le nombre delta est strictement positif, ce qui veut dire que le trinôme 6x carré plus 6x moins 12 eh bien, possédera deux racines, c'est-à-dire qu'il y aura deux endroits où la dérivée va s'annuler. Ce qui veut dire qu'il y aura potentiellement deux extrémums locaux à la fonction f. Alors nous allons calculer les endroits où la dérivée s'annule, c'est-à-dire les racines du trinôme 6x carré plus 6x moins 12. Alors nous connaissons les formules. La première racine qu'on va noter x1, c'est moins b moins racine carrée de delta divisé par 2a. Autrement dit ici, ce sera moins 6 moins racine carrée de 324 divisé par 2 fois 6. Alors la racine carrée de 324, c'est 18. Moins 6 moins 18, on va obtenir moins 24. Moins 24 divisé par 2 fois 6, c'est-à-dire divisé par 12, ça va donner ici moins 2. Sur le même principe, on va calculer la deuxième racine, qu'on va appeler x2. Et on sait que x2, c'est moins b plus la racine carrée du discriminant delta divisé par 2a. Autrement dit, x2, ce sera moins 6 plus racine carrée de 324 divisé par 2 fois 6. Alors la racine carrée de 324 vaut 18, moins 6 plus 18, ça va donner 12. 12 divisé par 2 fois 6, c'est-à-dire 12 divisé par 12, ça va donner 1. Voilà, donc nous avons trouvé ici les deux endroits où la dérivée va s'annuler, c'est-à-dire en moins 2 et en 1. Et pour savoir s'il y a des extrémums locaux en ces points-là, eh bien, il s'agit de voir si la dérivée s'annule en changeant de signe en ces points. Donc pour cela, nous allons faire un tableau de signes dans lequel nous allons mettre dans la première ligne x, qui va de moins l'infini jusque plus l'infini, puisque la fonction f est définie sur grand R. Et dans la deuxième ligne, nous allons mettre le signe de f' de x.
Alors tout d'abord, nous avons dit que f' de x va s'annuler en -2 et en 1, donc nous allons mettre ces valeurs dans la ligne x, et on sait que ces valeurs-là sont des valeurs d'annulation de la dérivée. Et enfin, puisqu'on sait que la dérivée est un trinôme, eh bien nous allons mettre le signe de a à l'extérieur des racines et le signe de -a entre les racines. Alors le nombre a ici est positif, donc on sait que le trinôme sera positif en dehors des racines et négatif entre les racines. Et donc finalement on constate que la fonction dérivée va s'annuler en -2 en changeant de signe puisqu'elle passe de positif à négatif, et elle va aussi s'annuler en changeant de signe en 1 puisqu'elle passe de négatif à positif. Donc on peut affirmer que la fonction f admet deux extrémums locaux, l'un en -2 et l'autre en 1. Alors pour préciser un petit peu si ce sont des maximums locaux ou des minimums locaux, nous allons faire les variations de la fonction f. Alors sur l'intervalle moins l'infini moins 2, puisque la dérivée est positive, cela veut dire que la fonction est croissante. Ensuite sur l'intervalle moins de 1, puisque la dérivée est négative, cela veut dire que la fonction est décroissante. Et enfin, sur l'intervalle 1 plus l'infini, la dérivée est positive, ce qui veut dire que f sera croissante. Donc on retrouve bien ici qu'il y a des extrémums locaux en -2 et en 1. Et plus précisément, on peut affirmer que f admet un maximum local en -2 comme on peut le constater dans le tableau, et f admet un minimum local en 1 comme on peut aussi le voir dans le tableau.